Un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que siente en el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven, dame tu frío y lo convierta en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Qui êtes-vous? Déclinez votre identité. En ce moment, capitaine, celui qui donne des ordres ici, c'est moi. Écoutez, j'ai un gamin avec moi qui s'appelle Titouan. Est-ce que oui ou non, ça vous intéresse de le récupérer? Qu'est-ce qui me dit que c'est la vérité et que vous détenez vraiment cet enfant? Un enfant? De quel enfant il parle? Il parle de mon petit Titouan? C'est de lui qu'il parle? C'est de lui qu'il parle, mon petit-fils? Qui détient mon petit-fils? Qui c'est? Allô? Bonjour Lucille, c'est Oriana. Oriana? Quelle surprise, je ne m'y attendais pas. Oui, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé. Tu es au village? Oui, toujours, mais plus pour très longtemps. Je vais venir à la capitale. Il faut que j'empêche mon père de faire du mal. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Dis-moi seulement une chose, Lucille. Est-ce que tu saurais où est papa? Où le chercher? Où est mon petit Titouan, cher Victor Emmanuel? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Où est le petit? Comme si j'allais vous dire où il se trouve. Contentez-vous de savoir que le gosse va très bien. Pour le moment. Si vous osez lui faire le moindre mal, je vous garantis que je n'aurai pas de répit tant que je ne vous aurai pas retrouvé et fait payer tout ce que vous aurez fait à cet enfant. Ce qui veut dire que le minot vous intéresse. Très bien. Maintenant, on peut parler d'argent. Pour commencer, tout ça doit rester entre nous. La police ne doit pas intervenir, mettre son grain de sel dans le père et pour la rançon. Si vous voulez revoir le gamin vivant, il faudra me payer 5 millions. Et qu'est-ce qui me dit que le petit est en bonne santé? Qui me dit que vous allez le libérer quand j'aurai payé? Je vous en donne ma parole. Un kidnappeur ne tient jamais sa parole. On se calme. Soyez pas désagréable. Je ne suis qu'un businessman, moi. Un homme d'affaires. Alors si ça vous intéresse de faire affaire avec moi, il ne vous reste plus qu'à réunir l'argent. Je reprendrai bientôt contact avec vous. Dans peu de temps. Et n'oubliez pas, ne prévenez surtout pas la police. Allô? Allô? Mais qui retient mon petit Titouan? Je vous en prie, s'il vous plaît, Victor Emmanuel. Ils vont le ramener. Il va bien. Je vous en prie, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment magique, un téléphone. Le marin d'eau douce a l'air inquiet. Il doit tenir ce morveux. Il va s'empresser de trouver l'argent pour payer la rançon. Tu as parlé à Candilis comme je t'ai dit? Oui, par contre, j'ai parlé au capitaine. Et je lui ai demandé la rançon. Manuel, l'homme qui m'a appelé a demandé 5 millions pour ramener Titouan. Et combien d'argent ça fait tout ça? Je n'ai absolument aucune idée. Ça fait beaucoup d'argent, Manuel. Mais dites-moi, qui c'est cet homme? Qui c'est qui a pris mon petit bonhomme? Qui c'est l'ordure qui a osé enlever mon Titouan? Je ne sais pas, Manuel. Je ne sais pas qui c'est. Je suis sûr que mon petit Titouan doit souffrir. Qu'il doit beaucoup souffrir, cet enfant. S'il le frappe et qu'il lui font du mal... Non, je jure que je vais le croire, Manuel. Il m'a dit qu'il allait bien. N'envisage pas le pire, je t'en prie. Mais pendant combien de temps, Victor Emmanuel? Pendant combien de temps ils vont le garder? Quand est-ce qu'ils vont nous le rendre? Si ça se trouve, ils vont me le tuer. Non, ils ne vont pas le tuer. Je t'en prie, Mon petit calme-toi. bonhomme. Ah mon Dieu, il doit être mort de peur alors qu'il est mon Titouan. Mais souviens-toi que Kathleen ne doit rien savoir. Non, parce qu'elle ne non. pourrait pas le supporter, c'est d'accord? Oui. Surtout ne rien dire à Kathleen. Non, on lui dira rien. Mais quand est-ce qu'on va le récupérer? Quand est-ce que je vais voir mon petit Titouan? Qu'il ne lui fasse pas de mal surtout, je vous en prie.
Tu es sûre que tu me dis la vérité, Lucille? Je ne te mens pas. Et pourquoi voudrais-tu que je sache où se cache ton père? Parce que tu étais très amoureuse de lui. Souviens-toi que Léon m'a seulement utilisé pour que je pousse Victor Emmanuel à lui vendre le village. Et comme je ne l'ai pas fait, il m'a repoussé. Et il m'a dit les pires choses qu'un homme puisse dire à une femme. Ce que je veux, Lucille, c'est éviter que papa ne fasse du mal. C'est pour ça que je t'ai appelé. Dans l'espoir que tu me dises où il est afin que je puisse le retrouver, que je l'en empêche. Désolée, mais je ne peux pas t'aider, Oriana. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où se trouve Léon. Je suis désolée, mais je dois raccrocher. Je m'en allais. Au revoir. Je ne peux pas lui dire que son père est avec moi. Même si moi aussi j'ai des doutes. Je ne peux pas livrer l'homme que j'aime sans preuve. Jamais ils ne trouveront de preuves contre moi. Cette idiote de Lucille est complètement folle de moi. Et Cecilia, c'est la seule qui m'ait vu et personne ne croira à une telle cinglée. Et en ce qui concerne Estrella Marina... ne m'en parle pas. J'ai voulu la supprimer, elle m'a encore échappé, la maudite. Ouais, franchement, on dirait que quelqu'un la protège. Je vais la voir morte. Une fois que cette poissonnière sera liquidée et qu'on aura récupéré l'argent de la rançon, tous nos problèmes seront enfin terminés. Avec ton aide, je vais pouvoir commencer une nouvelle vie. On n'a plus qu'à attendre encore un peu. Que le capitaine nous ramène le scène. Tu lui as bien dit de ne pas avertir la police, n'est-ce pas? J'ai répété exactement tout ce que vous m'avez dit. Il faut que tu fasses attention sur ce coup-là, hein. Parce que si tu foires, l'argent nous passera sous le nez. Elle doit être super jolie, ta maman. Je suis tellement pressée de la rencontrer, Céline. Et qu'elle me prenne dans ses bras pour me donner tous les bisous qu'elle ne m'a jamais donnés. Allons, ne sois pas triste, mon chéri. Quelque chose me dit que tu vas la voir très bientôt. Tu seras avec ta maman et tous tes problèmes vont s'envoler, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, tout est arrangé. C'est vrai? Je peux m'en aller d'ici? Il me laisse sortir? On peut s'en aller? Le docteur de Montelbois a signé l'autorisation. Oh mon Dieu, c'est fantastique, alors qu'à mon avis, merci. vous devriez rester à la clinique, mais bon. Allons-nous-en. Allons-nous-en. Vous êtes une de ses patientes et donc c'est lui qui décide. Oui. Je n'ai aucune objection. Merci beaucoup. Allons-nous-en, Victor Emmanuel, partons vite, je t'en prie. Dis au moins au revoir. Dis au revoir, Oui, Kathleen. au revoir, docteur. Merci, J'espère merci, que tout docteur. ira bien. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir, docteur. monsieur. Nous avions fait un pacte, selon lequel vous deviez payer tous les frais de traitement pour ma mère. Et j'ai accepté. C'était une faveur. Mais maintenant, elle n'a plus besoin de cette faveur. S'il lui faut quelque chose, je peux le lui procurer. Aussi, nous en resterons là. Je te supplie de réfléchir, Estrella. Ne perdez pas votre temps. Adieu. Je souhaite que toute cette rancœur ne se retourne pas un jour contre toi. Car ma souffrance m'importe peu. Mais la tienne m'anéantirait. Et même si tu ne me veux pas comme père, je t'aime comme peu d'hommes aiment leur fille. Monsieur Brisno. C'est inutile, Violette. Excusez-moi. Comment peux-tu être aussi dur? Comment est-il possible que tu n'aies aucun remords, ni aucune peine? Je ne te reconnais plus, Estrella. Où a bien pu passer cette jeune fille si douce et si sensible que je connaissais? Qu'est-ce qui a pu te changer à ce point-là? Un homme? Peut-être ta réussite professionnelle? Et le pouvoir, l'argent, la beauté aussi, c'est ça? Tu n'es plus la même. Je ne te reconnais plus, ma chérie. Je ne te reconnais plus. Mais moi non plus. Et si c'est vrai que je suis différente, ce n'est ni un homme, ni le pouvoir, ni l'argent, ni la beauté qui m'ont rendue comme ça. C'est le ressentiment et la douleur. Et de quoi souffres-tu? D'avoir perdu Victor Emmanuel. Le seul et unique amour de ma vie. Hey, jeune homme,
Tu pourrais m'aider? Hein? Tu pourrais m'aider? Pour faire quoi? Eh bien, en fait, c'est mon fer à repasser qui est en panne. Il ne chauffe plus. Tu veux bien? Je vois, je connais ces appareils. Vous voulez que je vous aide, suis-moi, madame? entre. Tu sais, certains pensent que tu es une femme très forte. Et regarde-toi maintenant, ma fille, hein? Tu t'effondres, tu es désespérée. Je ne suis qu'une idiote. Estrelita, tu sais, tout ça, c'est ta faute. Tu as fait croire à Victor Emmanuel que tu avais une relation avec le docteur Renan. Et tu n'as pas voulu lui dire qu'en fait, ce n'était qu'un mensonge. Je sais plus où j'en suis. Je fais du mal autour de moi. Je me fais du mal à moi-même. Je sais plus ce que je veux. Quel est mon but? Mon seul désir, c'était de réussir. Mais pourquoi? Avant tout pour démontrer à Victor Emmanuel que je pouvais être quelqu'un, moi aussi. Être une de ces femmes qui avait réussi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour pouvoir lui dire « Regarde-moi, ne me repousse plus. Je suis devenue quelqu'un, j'ai une entreprise, on me respecte. J'ai plus besoin de ton amour. Mais j'en ai besoin. À en mourir. » Estrelita. Je l'aime tellement. Je l'ai toujours aimé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai éloigné de moi. Je lui ai fait croire que j'étais à un autre. Estrelita, dis-lui la vérité. Il est toujours temps de le faire. Si je vais voir Victor Emmanuel et que je lui dis pour Renan que j'ai menti pour prendre ma revanche et pour lui faire du mal, je vais passer pour une vraie idiote. Juste une idiote qui essaye de se trouver des excuses. Arrête. Ne te rends pas malade. Si toi et Victor Emmanuel vous êtes dans cette situation aujourd'hui, chérie, ce n'est pas uniquement ta faute. Lui aussi, il y a contribué, non? Je suis sûre et certaine qu'il m'aimait. J'ai repensé à tout, je me souviens. C'est vrai qu'au début, il a résisté, il avait ses raisons. Il m'en a parlé. Il s'éloignait de moi. Mais au bout d'un moment, je l'ai convaincu et il est resté au village, j'ai gagné son amour peu à peu. Il a toujours été bon et gentil avec moi. Il me respectait. Quand on est allé au village voisin, il n'a pas insisté quand j'ai refusé de me donner à lui. Alors, ça y est? Oui, c'était pas franchement compliqué. Faut dire que c'est toujours moi qui réparais ce qui était cassé à la maison. Branche-le, qu'on voit si ça marche. D'accord. J'y vais? Ok. Aïe! Le frigo! Le frigo! Le frigo! Le réfrigérateur! Seigneur! Et maintenant? Je crois qu'il y a eu un court-circuit et le courant est passé de... Y a pas de court-circuit, c'est toi qui sais rien faire. Moi? Ah oui! Vous avez bien vu, je l'ai réparé devant vous. Je vais me retrouver sans lumière, sans fer à repasser, sans réfrigérateur, imbécile. Mais vous savez même pas brancher Je vais de prise. t'apprendre à brancher des prises. Non, calmez-vous. Je vais t'apprendre, moi. Il faut que j'aille à Mexico, j'ai une dette envers Estrella. Je vois bien que quoi que je dise, de toute façon, tu ne changeras pas d'avis. Exactement. Mais où vas-tu trouver papa si la tante de Victor Emmanuel te dit qu'elle ne l'a pas vu? Même si je ne sais pas où il est, j'ai son numéro. Je vais l'appeler encore une fois et lui demander qu'on se voit. Et quand on sera face à face, je vais exiger de lui qu'il ne touche pas à Estrella. C'est à partir de là que ton plan me fait peur, Oriana. Tu sais bien que papa est un homme mauvais. Il est tellement méchant que des fois, je me dis qu'il n'aime même pas les siens. J'ai vraiment très peur qu'il te fasse du mal si tu tentes de t'opposer à lui. Eh bien, c'est un risque que je dois courir. Mais je ne vais enfin- quand même pas rester ici les bras croisés. Tu comprends? Il faut que j'intervienne. Oui, d'accord, mais au moins n'y va pas toute seule. Carlos veut m'accompagner, mais ce n'est pas prudent, Elena. C'est une affaire que je dois régler toute seule. Laisse-le t'accompagner, qu'est-ce que ça te coûte? Mais papa le déteste. Écoute, Oriana. La seule qui ne comprenne pas que partir seule à Mexico est une folie, c'est Oriana. Mais je ne vais pas la laisser affronter seule Léon Barra. Même si ce type est très dangereux, je vais la suivre, sans qu'elle le sache. Je ne peux pas courir le risque de laisser cette ordure faire du mal à la femme que j'aime. On était tout seuls. Tout seuls dans ce village où personne ne nous connaissait. Il voulait me prouver son amour, sachant que je pourrais pas lui résister.
Mais il n'a pas profité de moi. Il m'a juste embrassé et il est parti. Il m'a pas forcé. Et après ça, moi, je lui mens en lui disant que je me suis donné à un autre. Ah, Ma quelle chérie. idiote. Il ne fait aucun doute que Victor Emmanuel est un homme bien, très compréhensif. Il a tout d'un gentleman. Et si tu lui avais pas menti, tu ne serais pas là à te lamenter. On a été aveugles tous les deux. Et on s'est fait du mal. Il cherche à se réconcilier, tu ne le vois pas? Peut-être. C'est vrai qu'il m'a suivi et qu'il a fait tout son possible pour... Mais alors parle-lui! Va le voir, chérie, enfin, et dis-lui la vérité! Je suis persuadée que tout n'est pas perdu. Vous ne pouvez que renouer une aussi merveilleuse relation si vous vous aimez autant tous les deux. Bats-toi pour lui! Et Renan? Comment je fais pour le sortir de ma vie sans lui faire du mal? Oh, ma maison, quel bonheur. Bienvenue, Corail. Merci beaucoup, Rose. Ah, je suis Mon heureuse. fils m'a dit d'acheter des fleurs pour toi. Elles sont magnifiques, chère Rose. Que c'est gentil. Merci mille fois. Je vais les mettre dans ma chambre pour les Maman, avoir. dis à Sandra de préparer un dîner spécial pour le retour de Corail, s'il te plaît. Oh, je suis si heureuse que tout me paraît spécial. Merci beaucoup. Comme tu voudras. Tu viens, Victor Emmanuel? Tu veux bien venir m'aider? Merci mille fois. Oh, tu es si bon. Merci de m'avoir ramené de la clinique encore une fois. C'est si gentil. Tu es si bon, Victor Emmanuel. Viens, montons dans ma chambre. Allez, viens, s'il te plaît. Merci pour les fleurs, chère Rose. Jolies roses des jardins. Qu'elles sont jolies. Oh, je suis trop contente. Ah, mon pauvre Manuel, je sais que Corail est ta fille. Ah oui. Et que tu n'aimes pas que je t'en dise du mal. Non. Mais tu vois, pour moi, c'est une grave erreur de l'avoir sortie de la clinique pour la ramener ici. Non, 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 je ne suis pas d'accord, Rose. Pourquoi ce serait une erreur de l'avoir ramenée ici, puisqu'elle ne voulait qu'une seule chose, c'était sortir de cette clinique? Mais Manuel, elle nous assure qu'elle a envie que les choses se passent bien et qu'elle est vraiment disposée à changer. Mais il y a comme une lueur dans son regard, quelque chose de trouble et d'obscur qui... Désolée, qui me dit qu'elle ment. Non, non, Je non, ne crois pas non, ce qu'elle non, dit. ne dites pas une chose pareille, Rose. Elle fait son possible pour essayer de vaincre cette maladie et guérir. Ah, Manuel. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait si elle se fiche de nous? Non, 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 elle se fiche pas de nous. Renan est un homme du monde. Si tu lui expliques, c'est évident qu'il comprendra. Et entre nous, il ne va pas en mourir, non? C'est que je lui dois tellement de choses. Peut-être. Mais il a aussi délibérément essayé de profiter de toi. Soyons lucides, ma chérie. Il t'a manipulé, cet homme. Il n'a rien exigé de toi en retour? D'accord. Et Corail? Corail, elle aussi, elle est entre nous. Ah, ma chérie, Corail est quelqu'un de malade. Cette pauvre fille, on peut même pas la guérir. Et puis, il faut que tu saches qu'elle n'est plus avec Victor Emmanuel. Il est tout seul. Tout seul. Oui. Mais oui. Et vous croyez qu'il y a de l'espoir? Mais alors bien sûr qu'il y a de l'espoir, Estrella. Donc il est pas trop tard encore. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes jeunes tous les deux, vous commencez seulement à vivre. Vous avez fait quelques faux pas, mais ça arrive si souvent. Mais tout peut s'arranger en parlant et en disant la vérité. Seulement j'ai peur. J'ai peur de me faire des illusions. Il est bien possible qu'il ne me veuille plus dans sa vie. Je l'ai tellement repoussé. Alors dépêche-toi. Il faut que tu ailles le voir sans plus attendre. Parle-lui. Tu dois lui dire toute la vérité, chérie. Lui expliquer tout ce qui s'est passé. Violette, mais je sais pas si je vais oser. Ah, mais il faut que tu oses, Estrellita. Tu n'as rien à perdre. Trouve-le, parle-lui, dis-lui la vérité. Ah, ma chérie, j'espère que ce conseil que je te donne aujourd'hui te permettra enfin d'être heureuse. Est-ce qu'on a encore une chance de se réconcilier? Ensemble, on pourrait chercher Tito et repartir à la plage des étoiles quand on l'aura retrouvé. Je vais essayer de toutes mes forces de rien faire de mal et de ne pas m'énerver, surtout. Je te le promets. Seulement, j'aurai besoin de ton aide. Ne me laisse pas, Victor Emmanuel, je t'en supplie. Promis? Je ne vais pas te laisser, Kathleen. Mon soutien, tu l'auras toujours, crois-moi. Car je vais t'épouser. Quoi? Tu parles sérieusement? Tu ne te moques pas de moi? Oh, mon amour. Mon amour. Oh, je suis si heureuse. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Merci. Merci, Victor Emmanuel.
n'est pas gentil. Il ne veut pas me ramener à mon grand-père. Non, ne pleure pas, mon amour. Je n'aime pas te voir malheureux. Crois-moi, tu verras que très bientôt tu retrouveras Manuel. Je veux plus que cet affreux Pitbull me force encore à mendier dans la rue. J'ai tellement honte de faire ça. Non, je te promets que ça n'arrivera plus, Titouan. Je suis rentré. Ça va, Titouan? Ne t'imagine pas une seconde que je vais encore permettre que tu emmènes Titouan dans les rues pour mendier. Non, ne t'inquiète pas. Le petit gars-là n'aura plus jamais à tendre la main. Tu veux bien m'expliquer? Vous allez voir que je ne suis pas ce que vous pensez. J'ai réfléchi et me suis dit... Elle a raison, Céline. Ce garçon, il n'est pas habitué à travailler. Alors il vaut mieux qu'il reste à la maison en attendant que vienne son grand-père. Je ne sais pas, Pitbull. Ce changement soudain me paraît très bizarre venant de toi. Céline, pour que tu me crois, je vais moi-même aller chercher Monsieur Candilis et Manuel pour leur ramener Titouan sain et sauf. Bonjour, Rose. Ça va? Victor Emmanuel est là? Oui, entre. Et vous pouvez lui dire que je suis là? Mais bien sûr, j'y cours. Emmanuel, alors? Il est ici? Je vais pouvoir le réconforter concernant Titouan. Toi? Oui. Que fais-tu ici? Ta mère ne t'a pas dit que c'était moi? Non, elle m'a dit que j'avais de la visite, mais elle ne m'a pas dit que c'était toi. Victor Emmanuel, je suis venue te parler. Je veux te dire quelque chose. Je veux te dire que jamais, je te jure que jamais... Tu Estrella Marina.